Je me suis organisé un planning où en avance, je sais tout ce que je vais faire de ma journée. Je commence mes journées généralement par un entraînement matinal, donc c'est spécifique escrime avec mon entraîneur. L'après-midi, j'ai une pause et en fin d'après-midi, j'ai un entraînement collectif qui est la pratique de l'escrime. En fait, on fait des assauts, des matchs d'escrime. Ça, c'est une journée chez moi en entraînement et généralement, mes journées durent entre 6 et 8 heures. J'ai entre 6 et 8 heures d'entraînement par jour, quotidiennement. Il faut savoir que nous, on a une technique en fait, qu'on a mise en place avec nos entraîneurs pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. On a des entraînements qui sont individualisés. Donc en fait, ça s'appelle la leçon. Et à la leçon, on a des exercices à faire qui sont aussi simples que des exercices qui pourraient être très scolaires. On est en face de notre entraîneur. Il a des gestes à nous faire apprendre et nous, on répète les gestes. Il faut savoir que dans notre discipline sportive, on a plein de gestes techniques différents et il faut qu'on soit le plus performant et le mieux organisé sur ces gestes-là. On va répéter peut-être une centaine de fois le même geste, 100 fois le même geste, avec la fatigue, avec la répétition, avec le stress ou la pression qui peut aller avec, 100 fois ce même geste. Donc, la première chose, c'est de se focaliser sur ce qu'on a à faire. J'ai un geste à répéter, je connais mon geste technique, je sais ce que je dois faire, je me lance de ce geste-là. Je peux réussir, je peux rater. L'objectif pour moi, c'est de réaliser ce geste dans les meilleures conditions, faire en sorte que ce geste soit le plus parfait possible. Ça va passer par de la frustration, ça va passer par de l'énervement, ça va passer par des moments où je réussis, des moments où je réussis, je ne comprends pas pourquoi j'ai réussi, mais j'ai réussi. Et dans ma tête, il faut toujours que je visualise ce geste parce que c'est un geste qui est important pour moi. Il faut que je le place, il faut que je rentre cette action. Et ça me permet d'être concentré en fait, d'être concentré sur uniquement ce moment, cette gestuelle-là, cette touche. C'est assez compliqué au début, mais il faut d'abord beaucoup de répétition. Il faut de la répétition pour pouvoir rester concentré dans quelque chose. Il faut de la répétition, il faut répéter, répéter, répéter. Parce qu'en répétant, on se focalise uniquement sur le moment présent et on ne se focalise pas sur l'objectif ou les conséquences que cet objectif peut avoir. Ça, c'est la première leçon. La deuxième chose, il faut oublier toute notion de temps. C'est peut-être compliqué à comprendre, mais il faut oublier le temps et être uniquement concentré dans ce moment présent. Le fait d'être concentré dans ce moment présent, ça va nous permettre de pouvoir répéter plusieurs fois le même geste ou la même action sans avoir à être déconcentré ou bloqué. Ou je vais réaliser un geste, je vais faire une erreur. Ok, j'ai fait une erreur, ça c'est une information. Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que je me focalise dessus en me disant c'est quelque chose que je ne peux pas surmonter et je reste bloqué sur cette information? Ou est-ce que je me dis ok, je sais comment je réalise le geste, je sais comment faire, je prends cette information, elle est là, mais il faut que j'arrive quand même à cet objectif de placer cette touche. Ça c'est la deuxième leçon. Troisième chose, la mise en situation. Nous, on a pour exemple et on a pour habitude dans ma discipline de se mettre dans des conditions compétition. Ça veut dire qu'on est à l'entraînement, mais on se met dans les conditions de compétition. Pour d'autres personnes, ça va être dans des conditions d'examen, ça va être dans des conditions de formation, mais nous, on se met en conditions de compétition. Ça veut dire qu'à l'entraînement, on se conditionne psychologiquement et physiquement à faire une compétition. Je vais arriver à l'entraînement, je vais m'échauffer comme si je faisais une compétition afin d'être le plus prêt possible pour pouvoir entrer dans mon match et gagner mon match. Je vais me mettre dans un état psychologique et mental, c'est avec de la visualisation, le plus proche possible de ce que je peux ressentir à la compétition. Je ne dis pas que je ressens la pression que j'ai l'habitude de ressentir en compétition, mais il faut que j'essaie d'être le plus proche possible de cet événement qui me met dans la difficulté pour voir de quelle façon je suis capable de pouvoir réagir à cette difficulté. On me met face à une difficulté, j'ai un geste à réaliser, ou j'ai un match à gagner ou une action à réaliser. On me met face à la difficulté, comment tu réagis face à cette difficulté? Et c'est à ça que ça sert l'entraînement. L'entraînement sert à pouvoir combattre et voir nos réactions par rapport à certaines difficultés. Certaines fois, elles seront bonnes, on va pouvoir passer à d'autres techniques. Certaines fois, elles seront moins bonnes. Il va falloir être focalisé sur cette problématique, sur cette chose qui nous pose problème et trouver des solutions. Trouver des solutions comment? Nous, on a 3 façons de trouver des solutions. Soit ce sont des solutions techniques,
je fais mal mon geste, je le fais peut-être pas au bon moment, je le fais pas de la bonne façon, j'ai pas la bonne cible. Soit ça va être de la tactique. Je connais les qualités de mon adversaire, je connais mes qualités. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec mes qualités pour pouvoir mettre en désavantage mon adversaire? Ça va être sur la tactique. Et la troisième chose, ça va être sur le mental. Qui va craquer en premier? Est-ce que ce sera lui ou est-ce que ce sera moi qui vais craquer en premier? Je vais te montrer que je suis capable de le faire parce que je me suis entraîné, je me suis mis dans les conditions pour pouvoir te battre. Toi, tu pourras mettre toutes les problématiques que tu voudras en face de moi. Je suis prêt à les affronter parce que j'ai déjà affronté ce cas à l'entraînement. Et là, ça retire ce quatrième point, le stress. J'ai plus le stress de me dire est-ce que je vais réussir ou pas à affronter cette difficulté parce qu'en fait, j'aurais déjà été confronté à cette difficulté. Je l'aurais déjà ressenti, je saurais déjà qu'est-ce que ça me fait ressentir et je saurais comment rebondir et passer à l'étape suivante qui est soit de gagner mon match, soit de réussir mon examen, soit de réussir ma formation. Et voilà. Un exemple d'entraînement où j'ai craqué, j'étais en préparation pour, à l'issue de ma blessure, voilà, j'ai dû revenir dans ma salle d'entraînement, j'ai dû recommencer mes entraînements parce que je me préparais pour aller à une Coupe du Monde, c'est une compétition internationale. Et je suis arrivé à l'entraînement, je savais que j'étais pas prêt physiquement, je savais que j'étais pas prêt mentalement parce que j'avais perdu cette habitude en fait de répéter des gestes, de répéter des mouvements et de me mettre en difficulté. Il faut savoir que quand on fait de la rééducation, tout est fait pour qu'on puisse être dans le meilleur confort, qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, autant physiquement que mentalement. Et jamais on nous pousse à dépasser nos limites. En tant que sportif de haut niveau, chaque jour et chaque chose que je fais, je dois le faire en étant le plus performant possible et à chaque fois dépasser mes limites. Je me suis retrouvé face à mon entraîneur qui m'a dit d'effectuer une action très simple, une action que je connaissais déjà et que je savais déjà faire, que j'ai toujours su faire, mais que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Il faut savoir que voilà, par rapport à la blessure, le corps s'adapte aussi. Le corps, il est très bien fait. Il s'adapte pour pouvoir se mettre dans des zones de confort. Et moi, j'étais totalement dans ma zone de confort. Donc j'ai commencé une fois à répéter l'action, je l'ai raté. Deuxième fois, je l'ai raté. Troisième fois, je l'ai raté. Et là, j'ai craqué. J'ai commencé à m'énerver. J'ai commencé à me sentir inconfortable. J'ai commencé à avoir aussi la pression de me dire est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est à ce moment-là que je dois réaliser cette action-là? Est-ce que je la fais bien ou pas? Et je me suis laissé emporter par mes émotions. Je me suis laissé emporter par mes sentiments. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ou justement dans les moments problématiques où on sent qu'on commence à être sous pression, on commence à être oppressé, on a du mal à respirer, on sent que c'est difficile, il faut justement au contraire essayer de prendre du recul sur ses émotions et se dire « Ok, j'en suis là, j'ai une technique que je dois réaliser, comment je réalise la technique ?» Je repars de la base en fait, je repars de zéro, je retire les émotions, je retire mes années d'expérience, je retire la pression de mon entraîneur en face de moi et je reviens en me concentrant sur moi et en me disant ok, ça c'est ta capacité, tu sais que tu es bon dans tel domaine, tu sais que tu es moins bon dans tel domaine. Les domaines dans lesquels tu es bon, tu vas devoir continuer à les travailler. Là on est dans un domaine où tu es moins bon, mais il faut que tu passes aussi par cette difficulté si tu veux encore progresser. Donc du coup voilà, pendant ma leçon, je me suis reconcentré sur moi, j'ai demandé à mon entraîneur un petit moment de pause pour que je puisse me refocaliser sur moi. Et je me suis dit, ok, ce geste, je sais le faire, visualise-le dans ta tête. Je l'ai visualisé dans ma tête, j'ai vu à quoi il ressemblait, j'ai ouvert les yeux et à partir de ce moment-là, je savais ce que j'avais à faire et j'ai réussi, à l'issue de cette visualisation mentale, à placer ce geste et j'ai réussi mon entraînement. J'ai remercié mon entraîneur parce qu'il m'avait mis dans une difficulté, il m'a mis dans une situation inconfortable pour moi. Mes adversaires ne vont pas forcément me mettre dans des situations confortables tout le temps. Je vais rencontrer des adversaires qui vont me mettre des bâtons dans les roues, qui vont me poser des problématiques, qui vont me... C'est le jeu, ça fait partie du jeu et il faut accepter en fait cette difficulté, il faut accepter cette pression, même si parfois elle est pas soutenable, ou on a l'impression qu'elle n'est pas soutenable. Prendre du recul nous permet aussi certaines fois de dépasser des émotions et de dépasser des choses qu'on se penserait jamais capable de réaliser. C'était la première fois de ma carrière que j'étais blessé autant de temps, donc j'ai eu une rupture partielle du tendon rotulien. J'ai eu des blessures, j'ai eu des entorses, j'ai eu des contractures, j'ai eu des mini-déchirures, enfin j'ai eu beaucoup de blessures, mais j'avais jamais eu de blessures comme ça. Et en fait à ce moment-là, j'étais au top. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter.
je vais arrêter parce que j'avais déjà fait tellement d'efforts pour pouvoir arriver jusque-là, parce que j'avais déjà tellement donné, c'était tellement d'heures sacrifiées, tellement d'efforts, tellement de choses que je pourrais même pas décrire, entre les émotions, les sacrifices. Je pouvais pas aller, je voulais aller en soirée avec mes amis, je pouvais pas. J'avais des difficultés à voir mes parents, il y avait les difficultés financières, je devais aussi me débrouiller dans ma vie personnelle pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Je me suis dit, je pense que je suis pas capable. Je pense que je suis pas capable de pouvoir recommencer, je pense que je suis pas capable de passer au-dessus de cette blessure, et je pense que je ne serais pas capable de revenir à haut niveau parce que personne ne l'a fait avant moi, et parce que, en tout cas avec une blessure comme j'avais, personne n'avait été capable de le faire. Et à ce moment-là, ça a été un coup dur, Donc il m'a fallu du temps, il a fallu que je prenne le temps pour digérer ce qui m'était arrivé, digérer le fait que je m'étais blessé, digérer l'opération, prendre le temps de la récupération, ne plus être sous médicaments. Et petit à petit, en fait, c'est peut-être bête, mais on se concentre vraiment sur des toutes petites choses et sur le moment présent. À l'époque, j'avais des béquilles, je marchais avec mes béquilles et j'étais obligé de marcher avec mes béquilles, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais pas le droit, le médecin m'avait interdit de pouvoir me déplacer sans mes béquilles. Donc du coup, tous les jours, je marchais avec mes béquilles, je sortais de ma chambre, je prenais l'ascenseur, je descendais l'escalier, je remontais l'escalier et j'arrivais pas à plier ma jambe au tout début. Donc du coup, je montais un peu en boitant sur ma béquille l'escalier. C'était assez marrant pour mon kiné et un peu moins pour moi. Et en fait, en allant à mes séances de kiné, j'ai commencé petit à petit à réussir à plier mon genou. Donc de quelques centimètres, hein, vraiment de quelques centimètres, mais j'ai commencé à plier mon genou. Et chaque jour, je me disais, ok, encore un jour où je peux essayer de plier un peu plus. Et le lendemain, j'arrivais et je pliais un peu plus. Et le surlendemain, encore un peu plus. Et ça m'a permis de me concentrer vraiment sur le présent. Et le fait d'être concentré sur ce moment présent m'a permis, encore une fois, d'oublier l'enjeu, d'oublier la difficulté, d'oublier que ça me prendrait 2 ans pour pouvoir revenir. 2 ans, c'est long, mais quand on est concentré et focalisé sur son objectif, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on veut aller, le temps passe beaucoup plus vite. Alors je me suis concentré sur ce moment présent en me disant, aujourd'hui, je suis capable de ça, j'ai réalisé ça, j'ai pas pu faire plus, ok, je me contente de ce que j'ai fait et j'avance toujours dans cette même direction avec les moyens que j'ai et avec les difficultés aussi que j'ai. Au bout de 6 mois, j'ai réussi à retrouver la flexion de ma jambe, j'ai pu marcher sans béquille. Et à ce moment-là, je me suis arrêté, je me suis dit, waouh, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer et j'ai réussi à arriver à ça. Je marche, c'est bête, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Me dire, je peux marcher, simplement marcher parce que j'arrivais pas à plier ma jambe, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et 6 mois après, je me suis dit, mais je cours, je suis capable de courir sur un tapis, je me déplace et je fais des choses que je n'aurais pas été capable. Je ne m'en rendais même pas compte, je me disais, mais c'est moi qui ai réussi à réaliser ça, alors que je pensais que je ne voulais pas, que moi, au tout début, j'avais envie d'abandonner. Je pensais que ça aurait été trop dur, que j'en aurais pas été capable. Et en fait, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de soutien aussi de mes proches et de mon entourage, j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir... J'ai toute une équipe autour de moi qui m'encadre. Au-delà de ma famille, j'ai toute une équipe avec un préparateur mental, une psychologue, un préparateur physique. J'ai 3 coachs qui s'occupent de moi. J'ai une sophrologue, j'ai une psychologue avec qui je travaille. J'ai un médecin généraliste et un médecin du sport qui s'occupent de moi. Et j'avoue que j'ai eu la chance d'avoir une équipe très compétente qui m'a aussi soutenu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était important. Moi, je suis un maillon de la chaîne. Moi, j'organise tout le monde et je leur permets de pouvoir m'aider, chacun avec leurs compétences, à atteindre mon objectif. Je sais que je ne suis pas parfait dans tout, je connais mes qualités, je connais mes défauts et je sais quelles difficultés je vais devoir affronter, mais j'ai la chance d'avoir des experts et des personnes qui, eux, sont professionnels dans leur domaine et que je vais pouvoir mettre ensemble, assembler, et l'assemblage de toutes ces personnes-là et de toutes ces caractéristiques va me permettre d'arriver vers cet objectif-là. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir toute une équipe autour de moi qui m'a encadré et encouragé. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de chacun d'entre eux. On a beaucoup appris ensemble avec ma pathologie, avec les difficultés, avec les réussites aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvais moments. Il faut aussi savoir savourer les réussites. On est dans la difficulté et quand on est dans la difficulté, on n'a qu'une envie, c'est en sortir et arriver à ce moment où plus rien n'est difficile, où plus rien nous bloque, où plus rien n'est néfaste autour de nous. Et certaines fois,
Nous, en tant que sportifs de haut niveau, on n'arrive pas à profiter de ce petit moment. On prend des années, des mois et des semaines à s'entraîner pour arriver à un objectif. Et une fois qu'on y arrive, parfois on a du mal à profiter. J'ai appris aussi qu'il fallait profiter des petites victoires parce que ce sont ces petites victoires qui vont nous permettre de franchir et de passer des paliers et de nous dépasser pour aller sur de nouveaux objectifs plus importants. Ne jamais se dire « je suis pas capable ». Toujours penser positif, toujours garder cette ligne de conduite. Même si on pourra se faire critiquer, on pourra avoir des doutes sur le chemin, tant que cet objectif il reste focalisé dans notre tête, il faut avancer et un jour, on y arrive. Ça prendra peut-être un jour, ça prendra une semaine, ça prendra un mois. Pour certains, ça prendra peut-être 10 ans. Mais il faut rester focalisé sur cet objectif et ne pas se laisser déconcentrer par quoi que ce soit.